Salut, bienvenue dans ce nouveau cours de Pilates. Je te laisse t'installer sur ton tapis. Pas besoin de matériel aujourd'hui. Et voilà, on va commencer à plat ventre au tapis. Donc si tu es debout, je te laisse d'abord faire un enroulement du dos pour venir te mettre au tapis. Si tu es déjà assis au tapis, je te propose de te mettre directement à plat ventre. Donc je vais te montrer pour l'enroulement du dos. Je vais juste décaler un tout petit peu le téléphone pour que tu me voies depuis le début. Voilà. Alors, je me mets juste assez loin. Donc, pour l'enroulement du dos, tu mets pied largeur de hanche. Tu inspires, tu t'auto-grandis et à l'expiration, tu t'enroules au plus proche du corps. D'abord le menton vers la poitrine et puis ensuite, tout tranquillement avec le dos bien rond. Et ensuite, là, tu avances quelques pas avec tes mains. Tu viens te mettre d'abord à quatre pattes et puis ensuite, tu te mets à plat ventre sur ton tapis. Alors, je vais juste de nouveau régler la caméra. Comme ça, tu peux t'installer à plat ventre. Tu vas placer tes mains à la hauteur de tes épaules à peu près. À partir de là, à l'inspiration, tu presses dans tes mains, tu allonges le sommet de la tête vers le bout de la pièce et tu décolles le buste. Tu inspires là et tu expires, tu redescends. Tu inspires, tu t'auto-grandis, tu t'allonges bien et à l'expiration, tu redescends. Continue l'exercice, je vais juste te guider. Ici, ce qui est important, c'est que le fait que tu remontes ton buste, ça ne dépend pas du bas de ton dos. Donc, imagine vraiment que tu cherches à allonger ton dos, comme si tu avais un long élastique le long de la colonne vertébrale et tu veux l'allonger. Tu vois, tu ressens le sommet de la tête, il s'éloigne de ton sacrum. C'est ça que tu veux obtenir en te levant comme ça. Tu veux sentir l'étirement de ton dos, ok? Tu continues, tu montes à l'inspiration et tu redescends à l'expiration. Allez, on va le faire encore quelques fois. Ici, vérifie que tu as toujours le pubis, ça veut dire l'avant de ton bassin, en contact avec le tapis. On y va encore 3 fois. Une dernière fois, tu as le regard qui reste dans le tapis. Très bien. Tu vas pouvoir redescendre, relâcher. Tu vas placer cette fois les bras en chandelier de chaque côté de ton corps. Je vais te montrer. Tu dois avoir tes bras avec tes coudes à la hauteur des épaules et puis les mains en contact avec le sol. Ok ? Donc c'est parti, on met les bras en chandelier. À l'inspiration, tu gardes le regard dans le tapis et tu vas décoller le buste avec un appui léger sur tes mains. Et à l'expiration, tu redescends. Tu inspires, tu décolles le buste. Appui léger sur les mains et à l'expiration, tu redescends. Tu continues, je vais te guider. Ici aussi, tu vas avoir cette tendance à vouloir lever ton buste avec tes lombaires. Donc ici, fais attention de rentrer ton coccyx. Tu fais une légère rétroversion du bassin. Tu ancres ton pubis dans le tapis et tu vas chercher à imaginer le long de ta colonne vertébrale comme si tu avais une corde qui pouvait venir te tracter, tu vois. C'est vraiment le long de la colonne vertébrale qui vient te soulever et c'est pas le bas de ton dos qui travaille, d'accord ? Allez, continue. Un appui léger sur les avant-bras et sur les mains. Tu montes à l'inspiration, tu descends à l'expiration. Allez, on continue. Rentre bien ton coccyx. Le regard toujours dans le tapis. Encore 2 répétitions. Encore une dernière. Et tu peux relâcher. Cette fois, tu vas venir placer tes bras à l'arrière. Et tu vas mettre tes paumes face aux cuisses, de manière à avoir le petit doigt qui regarde au plafond, qui est en direction du plafond. Ok ? Alors ici, à l'inspiration, tu vas d'abord chercher à allonger les bouts des doigts en direction des pieds et ensuite tu décolles ton buste. Expiration, tu reposes. Inspiration, tu allonges tes bras, ils s'étirent vers l'arrière et ça vient aider à décoller ton buste. À l'expiration, tu reposes. Très bien, continue comme ça.
Sens vraiment les bouts des doigts qui vont en direction des pieds. C'est d'abord un allongement avant de venir décoller. Comme ça, à nouveau, ce n'est pas le bas du dos qui trinque. Très bien, continue comme ça. À l'inspiration, tu montes, à l'expiration, tu descends. Et cherche à abaisser tes omoplates, cherche à les descendre en direction de tes fesses. D'accord? Là, tu vas vraiment sentir les bras qui s'allongent, le dos qui se mobilise. Voilà, continue comme ça. Allez, encore quelques répétitions. On y va encore 2 fois. Une dernière. Et tu peux relâcher. Tu vas venir te repousser à 4 pattes. Tu vas venir aligner tes genoux avec tes hanches, tes poignets avec tes épaules. À l'inspiration, tu fais le dos creux, menton en direction du plafond. Et à l'expiration, dos rond et nombril rentré. J'inspire dans le dos creux et je souffle dans le dos rond. Allez, dans ce dos creux, dos rond, n'oublie jamais d'engager ton ventre à l'expiration. C'est pas seulement un exercice de mobilité de la colonne vertébrale, c'est aussi un exercice d'engagement des muscles profonds, engagement du transverse, d'accord? Ça te permet vraiment de venir activer tes abdominaux aussi. En plus, bien sûr, de venir délier les tensions le long de la colonne vertébrale, ce qui est toujours très agréable. Allez, on y va encore quelques fois ensemble. Encore 2 fois. Une dernière. Et ensuite, on revient en dos plat. On va pouvoir ensuite, petite transition, venir s'asseoir au tapis. Et ici, on va venir écarter les jambes un petit peu plus que un peu moins que le grand écart quand même, mais un petit peu plus que la largeur de vos hanches. On part avec les bras en croix, on a toujours les épaules basses. Et pour avoir les épaules basses, on cherche à abaisser nos omoplates. On inspire ici et à l'expiration, on vient avec la main gauche à l'extérieur de la cheville droite. On souffle. On inspire au centre et on souffle, on plonge de l'autre côté. Allez, toujours inspiration au centre, expiration, cheville opposée. D'accord? Ici, dans la conscience du mouvement, c'est important d'imaginer une longue ligne entre la main avant et la main arrière. Je vais tourner un petit peu comme ça, tu vois sous un autre angle. Entre la main avant et la main arrière, ressens une longue ligne. Ressens cet étirement aussi. D'accord? C'est aussi comme ça que tu viens mobiliser tes fascias, c'est en ayant cette conscience des lignes faciales que tu as dans le corps. Ce que tu peux ajouter à cet exercice, toujours tu inspires au centre, tu souffles, tu peux souffler en 3 fois et venir faire de petits rebonds. Excellent pour tes fascias. Petit conseil aussi, continue l'exercice, hein, ne t'arrête pas. Pour les personnes qui ont de la peine à se tenir droite quand elles sont assises, n'hésite pas à prendre un petit coussin chez toi ou alors à rouler ton tapis de manière à faire une petite hauteur et venir t'asseoir là-dessus. En ayant le bassin un petit peu surélevé, tu auras le bassin neutre, tu auras le dos beaucoup plus droit. Donc dans ce genre d'exercice, tu peux te permettre. Et aussi si tu es à mobilité un petit peu réduite, si tu as un petit peu d'arthrose ou des choses comme ça, des douleurs, tu peux tout à fait venir ajouter aussi, soit fléchir légèrement tes genoux de cette manière-là, soit venir mettre des coussins ou un rouleau, quelque chose sous tes genoux pour aller un petit peu plus loin dans l'étirement sans avoir l'arrière des jambes qui tire trop ou sans faire le dos rond. D'accord? Tu peux aussi compenser sous les genoux. Allez, on revient au centre sur une inspiration. On va venir à nouveau coller nos jambes ensemble et puis on va descendre vertèbre par vertèbre avec les épaules basses pour venir s'allonger au tapis. On va venir mettre les mains de chaque côté du corps. Ici, si tu poses les paumes face au tapis, attention de ne pas venir crisper tes épaules sur l'avant. Reste détendu. Si c'est difficile de détendre tes épaules, mets les paumes face au plafond.
Inspiration, la jambe droite en direction du plafond et on fait des cercles de hanches. Très bien. Ici, tu peux poser ta main gauche sur la hanche à gauche pour sentir qu'elle est stable, qu'elle ne se décolle pas. Très bien. Allez, on engage bien ses abdominaux, c'est ce qui va donner de la stabilité dans son bassin, de la stabilité dans son dos aussi. On change de sens de rotation. Ici, on travaille mobilité des hanches, mais aussi renforcement abdominal. Tu peux aussi faire des plus petits cercles de hanches. Si tu sens que ça fait trop bouger ta hanche gauche, n'hésite pas à réduire l'amplitude. Ici aussi, imagine que tu cherches à allonger ta jambe, d'accord? Vas-y dans l'allongement. On relâche, jambe gauche au plafond et on y va. On part avec les cercles de hanches. Tu choisis un sens de rotation et je te dis quand on change. Très bien, cette fois tu peux avoir la main posée sur la hanche à droite et ressens qu'elle ne se décolle pas du tapis. C'est normal de sentir un mouvement dans ta hanche, mais c'est pas ok de la sentir se décoller complètement. On change de sens. Relâche la nuque, relâche les épaules. Pas de tension dans le haut du corps. Ici, c'est hanches et abdominaux qui travaillent. Allez, encore 3, 2, encore 1. Et tu peux relâcher. Très bien, on va travailler les abdominaux. On va commencer avec les pieds posés au tapis, les genoux fléchis, les mains sur l'avant, paume face au tapis. Sur une expiration, je viens d'abord engager mon périnée, puis mon nombril, et je viens décoller. J'allonge mes doigts en direction des pieds. Et si je commence, 1, 2, 3, 4, j'inspire. 1, 2, 3, 4, j'expire. Très bien. Ici, je vais te demander d'inspirer plutôt dans tes côtes et d'expirer en aspirant ton nombril vers ta colonne vertébrale. Ok? Tu inspires, tu cherches à écarter tes côtes et à l'expiration, tu aspires ton ventre. Très bien. Petite difficulté supplémentaire si c'est ok pour toi. On continue le mouvement et on vient placer nos jambes en tabletop. On inspire dans les côtes et on souffle. On aspire périnée et nombril. Très bien. Allez, continue. Ici, pour bien supporter la tête avec la nuque, cherche à allonger le sommet de la tête vers le bout de la pièce. Ça va soulager les tensions dans la nuque. Très bien. Toujours, on inspire sur 4 temps et on souffle sur 4 temps. Maintenant, pour ceux qui sont encore capables d'aller un tout petit peu plus loin, si c'est ok, il ne faut pas que ça vienne faire cambrer le fond de ton dos, pardon. Tu viens tendre tes jambes dans la diagonale. Allez, encore quelques souffles ici. Courage. Allez, aspire bien ton ventre, inspire bien dans tes côtes. Ok, dernier souffle. Une inspiration, une expiration. Tu peux ramener les genoux à la poitrine, poser la tête au tapis et te relâcher. Ici, pense à bien inspirer dans ton ventre et à l'expiration, tu laisses aller ton ventre. Tu inspires, tu gonfles le ventre et à l'expiration, tu laisses aller. Ok, encore quelques respirations comme ça. Tu peux rester allongé sur le dos. Alors, ici, tu vas relâcher ta jambe gauche et garder ta jambe droite à la poitrine. Et si tu vas faire 2 tapes et tu changes. 2 tapes et tu changes. Ok? Si tu veux compléter l'exercice ensuite par une variante plus difficile, je vais te guider. On commence déjà comme ça. Ici, plusieurs respirations possibles. Moi, je te propose d'inspirer et ensuite de faire l'expiration sur 2 temps. J'inspire. J'inspire.
Très bien. Allez, tire bien le genou vers la poitrine. Voilà, augmente l'amplitude du mouvement. Très bien. Ici aussi, nombril engagé, le dos ne fait pas le yo-yo. Si c'est un peu trop dur, tu peux aussi prendre le genou à la poitrine et faire tes 2 tapes plutôt dans la diagonale. Ça va reposer un petit peu le bas de ton dos, ok? Toujours choisis l'amplitude qui est ok pour respecter ton dos. Allez, encore une fois de chaque côté. Tu peux aussi venir décoller la tête, tu vois, pour ajouter un petit peu plus de challenge à l'exercice. Allez, une fois de chaque côté pour de vrai cette fois. Et on relâche. On relâche la tête au tapis. On vient prendre les genoux à la poitrine, saisir l'arrière des cuisses, un petit peu d'élan et on remonte en position assise. Très bien. À nouveau, on vient écarter les jambes un peu plus que la largeur des hanches. Pulpe des doigts au contact. On inspire dans un dos droit et on souffle. On twist. On inspire au centre et on souffle. On twist de l'autre côté. Ici, je vais te montrer l'option avec le tapis enroulé. Si tu vois que tu as le dos un petit peu rond, teste ça. Hop. Tu t'installes un petit peu en hauteur. Tu inspires et tu twistes. Twiste toujours sur un dos bien allongé. D'accord? Continue de gauche à droite. L'important, c'est toujours d'imaginer que le sommet de ta tête va chercher à se suspendre au plafond. Sois bien allongé quand tu twistes sur le côté. Au moment où tu engages l'expiration dans ton twist, pense aussi à aspirer ton nombril. Ne laisse pas ton ventre sortir à ce moment-là. C'est ça qui va te permettre d'avoir un engagement correct et de protéger ton dos. Très bien, continue. Encore une fois de chaque côté. Très bien. On relâche. On revient au centre. On colle à nouveau nos jambes et on redescend. Vertèbre après vertèbre. On ralentit la descente. Et on replace les bras le long du corps. À nouveau, on va venir décoller une jambe après l'autre pour mettre en direction du plafond nos pieds. Inspiration, un mouvement de ciseaux. Expiration, l'autre mouvement de ciseaux. D'accord? J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Donc, autant dire que c'est votre respiration ici qui va donner le rythme à l'exercice. À nouveau, continuez l'exercice. Ici, on inspire en cherchant à écarter nos côtes et on expire, on aspire le nombril. On ne veut pas le bas du dos qui se cambre. Je ne vous demande pas d'écraser votre bas du dos au tapis, hein. Vous respectez vos courbures naturelles, mais par contre, ayez le dos bien stable. Quand il est dans une position de travail, il reste dans cette position. C'est vraiment l'engagement du ventre et du nombril, c'est cet effort que vous faites pour ramener le nombril vers le dos qui vient engager et protéger le dos, d'accord? Et aussi, descendez peut-être moins bas avec les jambes. Vous pouvez aussi faire un petit ciseau si c'est trop dur pour le dos, ok? Allez, on y va encore. 5, 4, on relâche la nuque et les épaules. Allez, encore 2, encore 1, et on relâche. Genou à la poitrine, là on peut venir plaquer le bas du dos au tapis, et on respire. Très bien, on repart avec les jambes au plafond. Mouvement de bicyclette, on pédale avec nos jambes. Donc ici, on fait cet effort de ramener le genou vers la poitrine et d'étendre la jambe en opposition, ok? Allez, on imagine cette longue ligne en opposition entre le genou vers la poitrine et le bout du pied qui part vers l'avant. À nouveau, les bras le long du corps. Le sommet de la tête qui cherche à aller s'accrocher loin derrière. On inspire dans les côtes, on expire, on rentre bien son ventre et son périnée qu'on engage. Allez, je vous propose un rétro-pédalage. Très bien. Et le dos bien stable. Si on a besoin de pédaler plus haut dans la diagonale, un petit mouvement de rétro-pédalage, c'est ok aussi. Ce qu'on veut, c'est un dos bien stable,
nuque et épaules détendues. Pas de compensation, pas de tension ailleurs. Allez, encore 4. 3. Encore 2. Encore 1. Et on relâche. Genou à la poitrine. On détend un petit peu le bas du dos. À nouveau, on saisit l'arrière de la cuisse. On ramène le front vers la poitrine et on remonte. Alors, ici à nouveau, si vous avez le dos qui s'arrondit comme ça quand vous êtes assise, venez compenser avec un coussin ou quelque chose. Je vais vous le montrer cette fois avec un coussin. Et puis, on va faire un exercice d'étirement. Donc, à nouveau, les jambes écartées un peu plus que la largeur de hanche. On démarre avec les épaules relâchées, les bras sur l'avant. À l'expiration, je viens plonger sur l'avant pour venir étirer le dos et la colonne. Et à l'inspiration, je reviens en poussant le dos, en déroulant mon dos vertèbre après vertèbre. Ok? Je souffle, je pars sur l'avant, j'étire l'arrière des jambes et la colonne. Et quand je reviens, j'inspire, je pousse le dos vers l'arrière et je viens dérouler mon dos comme si je voulais le dérouler vertèbre après vertèbre contre une paroi par exemple ou contre une main, si je voulais venir repousser une main en déroulant mon dos. Tu vois ce mouvement comme ça. Ok, c'est ça que je cherche. Juste une petite indication. Quand tu descends sur l'avant, imagine que c'est comme si tu avais un gros ballon posé vers ton ventre et que tu veux passer par-dessus ce gros ballon. Donne cette intention de passer par-dessus un rouleau ou un gros ballon. D'accord? C'est là que tu auras le mouvement juste pour ton dos. Ok, on continue. Tu peux aussi avoir les genoux légèrement fléchis si tu as besoin. Allez, je passe par-dessus le gros ballon à l'expiration. Je viens étirer loin, loin, loin le sommet de la tête vers l'avant. Je sens l'arrière des cuisses qui s'étire. Et j'inspire, je repousse. Je viens dérouler mon dos vertèbre après vertèbre. Et à nouveau, je cherche l'allongement. Je souffle, je passe par-dessus ce gros ballon. Et j'inspire, je reviens, je pousse le dos vers l'arrière et je déroule vertèbre après vertèbre. Allez-y, faites-le encore une dernière fois. Très bien. Ensuite, vous revenez vous asseoir. À nouveau, on baisse les épaules, les omoplates et on bascule le bassin. On descend vertèbre après vertèbre. On ralentit cette descente et on revient au tapis. Alors, on va faire l'exercice du roll-up pour les abdominaux. Quelquefois, on inspire, on s'étire sur l'arrière avec les bras. À l'expiration, sans prendre d'élan, on ramène les bras sur l'avant. On décolle la tête et les épaules et on remonte tranquillement. On vient s'étirer ensuite sur l'avant, on s'allonge, on inspire ici et à l'expiration, on revient, on bascule le bassin, on descend nos épaules et on ralentit la descente vertèbre après vertèbre. Allez, on repart. Le principe, vous l'avez. Si c'est trop difficile, vous avez aussi une autre option, je vais vous montrer. Vous gardez les genoux fléchis. Vous montez les mains en direction des genoux, vous décollez la tête et les épaules et vous baissez. Vous soufflez, vous montez et vous inspirez, vous descendez. Ok? Autre option aussi que je peux vous montrer pour ceux pour qui c'est ok, vous continuez comme ça. Autre option, vous pouvez faire uniquement la descente. Vous gardez les genoux fléchis et vous apprenez à basculer d'abord le bassin. Vous voyez le mouvement? Et vous venez vertèbre après vertèbre en ralentissant la descente. Petit à petit, ça va se renforcer. Et ensuite, vous serez capable de faire aussi la montée sans prendre d'élan et sans compenser le mouvement. Ok, on y va encore 2 fois. Une dernière fois, à votre rythme. Très bien. Et là, on va pouvoir de nouveau s'allonger, vertèbre après vertèbre. Et puis, on vient se rouler sur le côté droit. Vous posez la tête
Sur le bras, vous ramenez les deux jambes à angle droit. Mettez une main sur la hanche, ici ça va être important pour sentir le mouvement. À l'inspiration, vous gardez l'angle du genou et vous ouvrez la hanche. Expiration, vous fermez. Très bien. Ici, ce qui est important, c'est de chercher à allonger son flanc ici. Par exemple, mon flanc gauche, ici je cherche à l'allonger. J'ai aussi le ventre bien engagé. Très bien. Et je ne roule pas avec cette hanche, vous voyez, je ne roule pas comme ça sur l'arrière. Ce n'est pas un grand mouvement. C'est un mouvement qui sent, à un moment donné, qu'il y a un cran d'arrêt. Comme ça, je reste bien alignée. Vous pouvez aussi vous concentrer sur la tranche qui est en contact avec le tapis. C'est là que vous sentez au niveau du bassin si ça se visse un petit peu ou pas. Ok? Allez, on y va encore 4 fois. 3, 2, encore un. Très bien. On vient refermer un instant les jambes et cette fois on garde nos pointes de pied collées. On ouvre seulement le genou et la hanche et on referme. Ici aussi, tu vas sentir un cran d'arrêt, c'est normal. Ici, on vient vraiment cibler les fessiers. C'est des exercices vraiment efficaces. Des tout petits mouvements mais qu'on sent très très fort en principe. Allez, continuez. On ne perd pas, même si ça devient douloureux, on ne perd pas l'engagement avec son nombril, d'accord? Allez, on continue. Allez, encore 7, 6, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai les fessiers en feu. 5, 4, allez, courage. 3, 2, encore un. On referme un instant. Super. Et ici, on va venir mettre une fois genou au contact et pointe de pied au contact. Genou au contact, pointe de pied au contact. Allez, continuez l'exercice. Ici, c'est un mouvement de rotation interne et externe de la hanche. C'est-à-dire qu'ici, dans un mouvement de rotation externe, vous allez plutôt venir sur le grand fessier. Sur le mouvement de rotation interne, vous allez plutôt venir sur le moyen et le petit fessier. D'accord? Donc là, vous prenez vraiment par une mobilisation de hanche. Donc, vous faites du bien à l'articulation, mais vous venez aussi renforcer vos fessiers. Allez, on fait les dernières répétitions ensemble. 5, 4, 3, 2, encore un. Et on peut relâcher. On va terminer le cours par la même série de l'autre côté. Donc cette fois, on se met côté gauche. On ramène les jambes à angle droit et on ouvre. Inspiration, expiration. Allez au rythme de votre souffle toujours. Et ici, à nouveau, même point de concentration. D'abord, on allonge le flanc droit en direction du bout de la pièce. Ensuite, on engage bien son abdomen. Et puis, on a une main repère ici pour sentir qu'on ne roule pas vers l'arrière. Et ça nous permet aussi de le sentir. Si on arrive à se concentrer sur la ligne ici, la ligne du flanc gauche qui est en contact avec le tapis, on va sentir si tout à coup quelque chose se visse, se tord, si on n'est plus posé de manière égale. Allez, encore 4. Encore 3. Encore 2. Encore 1. Très bien, on referme un instant. Cette fois, on garde les pointes de pied en contact. On ouvre, genou et hanche et on referme. On ouvre et on referme. Ici, c'est un petit mouvement. Plus que tant, on ne peut pas, sinon on est obligé de rouler sur l'arrière et ce n'est pas ce qu'on veut. Allez, on souffle bien. Ça détend. Les zones qui piquent. Très bien. J'aime beaucoup ces petits mouvements ciblés où on sent vraiment que ça travaille.
Allez, encore 3, 2, encore un. Et on relâche. On détend un petit instant. On va terminer par l'exercice. Genoux au contact, pointe de pied au contact. Très bien, allez-y. Ah oui, ça pique, hein, ça, c'est évident. Moi, j'ai l'avantage, c'est de pouvoir vous parler un petit peu. Donc, quand je m'arrête, je récupère. Très bien. Allez, on y va encore pour 5, 4, 3, 2. Oh, encore un. Très bien. Et on peut refermer. Ok. Je vais juste vous guider. Vous allez revenir sur un 4 pattes. Pour terminer le cours, vous revenez sur un 4 pattes. Vous vous positionnez avec les poignets alignés aux épaules, les genoux alignés aux hanches. Vous venez crocheter les orteils sur l'arrière. Ok? De manière à pouvoir vous pousser dans un chien tête en bas. Hop. Comme ça. Chien tête en bas. Ok? Dans ce chien tête en bas, vous n'avez pas besoin d'avoir les jambes tendues si vous êtes un petit peu raide. Fléchissez vos genoux, cherchez surtout dans le mouvement à rapprocher le ventre des cuisses. Ça va vraiment venir étirer, allonger votre dos. Ok? Allez, on rapproche le ventre des cuisses, on inspire ici. À l'expiration, tu marches avec tes mains en direction de tes pieds. Tu vas te retrouver petit à petit dans la posture de la pince. Voilà, très bien. Ici, tu inspires, tu laisses ton dos et ta tête et le poids de tes bras aussi pendre sur l'avant de manière à étirer tout ton dos et aussi l'arrière de tes jambes. Tu profites ici, tu inspires encore une fois. Super. À l'expiration, tu repousses le sol avec tes pieds. Tu laisses le poids du haut du corps sur l'avant, mais tu remontes avec le dos bien rond. Ici, tu peux avoir les genoux déverrouillés. D'accord? Je vais te le montrer un petit coup au cas où. Donc, tu es dans la pince et tu remontes tout tranquillement avec le dos bien rond. Ok? Voilà, très bien. Quand tu arrives en haut, tu prends une grande inspiration. Et merci pour ce cours. À bientôt.